Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smart and Skilled. Je vous souhaite le bienvenu dans cette première partie de la formation Maîtriser les data science avec Python Language. Cette partie a comme titre Python les ABC pour bien démarrer. Cette partie se base sur deux axes. Le premier axe va en gros donc présenter l'environnement de développement. Le deuxième axe va vous initier à Python et nous allons passer de l'utilisation de Python comme calculatrice jusqu'à le développement et le déploiement des packages Python au niveau de notre machine locale. Donc je passe directement à la présentation de la première partie. En fait, je vais commencer tout d'abord par donc introduire le chapitre introductif au niveau duquel je vais présenter tout d'abord au niveau de la première vidéo quelques liens utiles qui vous servent pour télécharger les datasets nécessaires pour monter les projets data science. Après, nous passons à la préparation de l'environnement sous Windows et sous Linux. Une fois l'environnement est préparé, on va faire un petit tour au niveau de Anaconda 3 et notamment au niveau de Jupyter Notebook où nous allons donc le présenter d'abord. Par la suite, nous allons présenter les instruments fournis par Jupyter Notebook, y compris les raccourcis pour accélérer le développement, les commandes, les méthodes magiques, que ce soit les méthodes magiques de ligne ou de cellules. Nous allons aussi présenter ce qu'on appelle les expressions LaTeX qui vous permettent de développer des représentations des formules, quelle que soit leur complexité. Là, je parle des formules mathématiques. Ensuite, on va découvrir ensemble quelques astuces de dépannage lorsqu'on rencontre quelques soucis en relation avec le démarrage, par exemple, ou le fonctionnement de Jupyter. Et finalement, on va présenter la notion d'environnement virtuel et comment les créer et les gérer sous Conda. Une fois c'est fait, nous passons au chapitre suivant. Il s'agit du chapitre Un premier contact avec Python. Nous allons commencer doucement avec Python. Nous allons montrer comment utiliser Python en tant que calculatrice. Nous allons présenter les types, y compris la conversion intertype. Ensuite, nous allons présenter les variables. C'est toujours dans ce chapitre Un premier contact avec Python. Une fois c'est fait, nous passons au troisième chapitre où nous allons présenter ce qu'on appelle les séquences en Python. Et dans ce cadre-là, nous allons présenter les listes, les tableaux, les tuples, les dictionnaires, les sets. Ensuite, nous passons au chapitre 4, où j'ai consacré un chapitre pour les chaînes de caractères et les dates, qui sont des types particuliers fréquemment utilisés dans les programmes Python. Une fois c'est fait, nous passons au chapitre les flux d'exécution en Python. Nous allons voir essentiellement deux flux d'exécution ou deux structures, à savoir les structures conditionnelles, et on entend par les structures conditionnelles le if else et le else. Ensuite les structures itératives, et on entend par les structures itératives le boucle for pour effectuer des opérations de répétition ou des itérations. Une fois c'est fait, nous passons au chapitre 6 où nous allons présenter les fonctions. Alors nous allons tout d'abord donc les présenter, par la suite nous allons donc expliquer les techniques de passage des paramètres en deux parties. Ensuite nous passons à la présentation d'une forme spéciale des fonctions, à savoir les expressions lambda. Nous allons voir aussi comment définir et utiliser les variables globales et locales dans un contexte de fonctions. Et finalement, nous allons présenter les fonctions imbriquées. Nous passons par la suite au chapitre 7. En fait, il s'agit d'un chapitre qui est composé d'une seule vidéo qui montre comment gérer les erreurs sous Python. Une fois c'est fait, nous passons au chapitre 8. Nous allons voir comment créer et gérer les modules dans un premier temps. Également, nous allons voir comment développer des modules appelables à partir des invites de commande. Et par la suite, nous allons voir comment générer des packages et comment les consommer en mode local, c'est-à-dire au niveau de votre ordinateur. Et à la fin, bien sûr, nous finissons par le bilan où nous sommes actuellement. Alors, attachez vos ceintures, on décolle.